Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, à partir du verset 6. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Rédempteur, notre Sauveur, ce soir, dans ta préscience, tu as prévu une réunion pour nous et nous croyons que ta présence est ici. Amen. Ta présence au milieu de nous réconforte. Ta présence au milieu de nous apporte la force, la foi, l'espérance. Et nous voulons, Seigneur, te dire ce soir que nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence, parce que toi, tu es saint. Tu es 3 fois saint. Lorsque nous regardons, Seigneur, depuis que le soleil s'est levé, depuis que nous nous sommes séparés la dernière réunion, combien y a-t-il de choses que nous pouvons nous reprocher? Mais Père, nous ne voulons pas regarder à cela. Si nous regardons à cela, Père, nous ne pourrons pas être ici. Mais nous voulons regarder à quelque chose qui s'est passé il y a de cela 2000 ans, là-bas au Calvaire. C'est là où la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Et si nous sommes venus ce soir, parce que nous croyons que nos péchés ont été pardonnés. Parce que nous croyons que nous sommes sauvés par ton sang. Et ce soir, nous sommes venus pour accepter ce salut, pour accepter ce pardon, pour accepter notre guérison. Et nous te prions que cela puisse s'accomplir. Dieu bien-aimé, puisses-tu aussi, Père, ce soir fortifier la sœur Rebecca qui a perdu sa maman. Et nous savons, Seigneur, que c'est des choses qui doivent arriver parce que ta parole l'avait déjà dit depuis la Genèse. Puisses-tu lui donner beaucoup de courage et l'accompagner lorsqu'elle va se déplacer pour pouvoir s'y rendre là-bas. Je remets la réunion entre tes mains, bénis les dîmes, les offrandes et tous ceux qui se trouvent ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon sujet ce soir, je l'ai intitulé « Comment réussir et avoir du succès dans la vie ». Comment réussir et avoir du succès dans la vie. Nous savons que tout ce que l'homme fait sur la terre, en général, c'est dans le but de réussir, c'est dans le but
d'avoir du succès dans ce qu'il fait. Réussir, c'est aboutir à un résultat erré après avoir posé un acte, après avoir entrepris quelque chose, et quand on aboutit à un résultat satisfaisant qui vous rend heureux, en ce moment-là, on peut dire que la personne a réussi ce qu'elle était en train de faire. Avoir du succès, c'est presque la même chose. Mais comment un homme peut-il réussir ici dans la vie, sur la terre, et avoir du succès? Frère Branham dit dans le message, les chefs-d'œuvre, paragraphe 10. Or, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Et si moi ou n'importe lequel d'entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la vie et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Amen. Il nous faudra arriver au bout du chemin. Et à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l'argent, c'est un titre provisoire. C'est un moyen d'échange. Mais on ne peut pas l'échanger contre la vie. Amen. Dieu seul possède la vie. Amen. Alors, nous sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Amen. Amen. Nous sommes conscients. Si vous n'étiez pas encore conscient ce soir, cette prédication est là pour vous rendre conscient que vous êtes ici sous forme du négatif. Et du moment qu'il y a un négatif, il faut qu'il y ait un positif. Il ne peut y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Voyez-vous? Parce que c'est le positif qui produit les négatifs. Disons que vous avez un négatif d'un objet. Il faut qu'il y ait un objet quelque part où, pour frapper, pour que la lumière frappe l'objectif, sinon il n'y aurait pas de négatif. Donc quand nous voyons que notre vie d'ici est sous forme de négatif et que nous savons que nous sommes à l'image d'une vie qui existe quelque part, alors nous savons qu'il y a un positif quelque part que la lumière a frappé et ce qui a produit les reflets qu'il y a ici sur la terre. Amen. 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 Et nous ne sommes pas ces reflets-là. L'objet véritable est quelque part. Si ce n'est pas le cas, je suis l'homme le plus séduit du monde. J'ai consacré ma vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l'ombre d'un doute, que c'est là. Amen. Amen. Et ici, sur la terre, tout ce que l'homme fait, cela n'a qu'un seul but, c'est de gagner de l'argent. N'est-ce pas? Amen. Tout ce que l'homme fait n'a qu'un seul but, c'est de gagner de l'argent. Et l'argent que l'homme gagne, pourquoi il cherche de l'argent? C'est parce qu'il aime la vie et il veut vivre bien et conserver la vie pendant longtemps.
Je crois que c'est ça l'objectif. Amen. Lorsque quelqu'un cherche de l'argent, c'est parce qu'il veut bien vivre. Parce qu'il sait qu'avec de l'argent, il peut bien vivre sur la terre. Mais ici, Frère Branham dit, nous qui sommes ici sur la terre, nous ne sommes que sous forme de négatifs. La vie ici sur la terre n'est pas une vie positive. Amen. N'est pas une vie réelle. Amen. C'est une vie virtuelle. Amen. Amen. Mais on ne peut pas avoir un négatif s'il n'y a pas le positif. Amen. Et c'est à partir du positif qu'on a le négatif. Amen. Et pour que vous puissiez avoir le négatif, il faut que la lumière frappe sur le positif. Et cela reflète le négatif. Et il dit que si je deviens multimillionnaire et que j'ai beaucoup d'argent ici sur la terre, Frère Branham dit, cela ne signifie pas que j'ai réussi. Amen. Amen. Parce que la réussite, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Amen. Amen. Car un jour, j'arriverai à la fin, au bout du rouleau, et je n'aurai pas besoin de l'argent. Amen. Amen. Mais pour dire que quelqu'un a réussi dans la vie, qu'est-ce qu'il lui faut? Et comment faire pour réussir et avoir du succès? Dans le message, la semence ne mérite pas avec la balle. Frère Branham prie. Oh Dieu, je désire prier pour demander de l'aide, connaissant la responsabilité et ce que cela signifie, de devoir répondre au jour du jugement de tout ce que j'aurais dit ici et partout ailleurs. Aide-moi à être tout à fait sincère, Seigneur, dans tout ce que j'ai fait ou que j'ai dit dans ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit. Car ta commission était que cette parole ne quitte pas ta bouche, mais médite-la jour et nuit, pour que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit dans la loi. Amen. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois très ferme, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Seigneur Jésus, accomplis-le ce soir. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous allons partir de ce que Dieu a dit à Josué pour comprendre comment un homme peut réussir dans la vie, comment un homme peut avoir du succès. Et quand est-ce que tu sauras même que tu as réussi et que tu as du succès? Nous voyons ici que Josué était le disciple du prophète Moïse. Amen. Et Moïse était l'homme que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple qui était en esclavage en Égypte, sous l'autorité et la domination de Pharaon. Amen. Et Pharaon dominait sur les enfants d'Israël à tel point qu'il a amené les enfants d'Israël à oublier même Dieu. Car il les faisait travailler pour le progrès économique et social de son pays. Les enfants d'Israël n'avaient même pas le temps de méditer parce qu'ils étaient soumis à des travaux forcés. Mais lorsque les travaux sont devenus trop durs, les enfants d'Israël ont vu que la souffrance avait dépassé les niveaux
les enfants d'Israël tournèrent les regards vers l'Éternel et ils se souvinrent de la promesse de Dieu. Amen. Lorsque Joseph était dans la ville, dans les pays, et que tout était bien, tout était dirigé par Joseph, personne n'a pensé qu'il y aura un libérateur un jour. Il fallait que les souffrances arrivent. Il fallait que Dieu suscite Pharaon. Pharaon était plein de démons, était lui-même un démon, mais il était suscité par Dieu. Amen. Car les Écritures déclarent que moi j'ai suscité Pharaon à dessein. Pourquoi? Pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Amen. Le diable a été placé pour que Dieu se révèle. Le diable a été placé pour que Dieu déploie sa puissance. C'est la raison pour laquelle les souffrances aussi peuvent venir dans la vie d'un chrétien. Mais dans un seul but, que Dieu se manifeste au travers de ça. Amen. C'est pour cela que vous remarquerez que parmi les peuples de Dieu, les élus de Dieu, il y a très peu de riches. Amen. 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 Cela a commencé depuis les temps bibliques jusqu'à ce jour. Les monarques, les rois, les riches de ce monde n'ont jamais été appelés par Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque quelqu'un croit la parole, ne crois pas la parole en pensant que tu deviendras riche. Amen. Si tu es venu ici en acceptant Jésus-Christ pour que tu sois riche, tu t'es trompé d'endroit. Amen. Amen. Ici, les chrétiens, nous sommes riches. Amen. Très riches. Amen. Mais nous ne sommes pas riches des biens de ce monde. Amen. Parce que le monde ne nous appartient pas. Amen. Est-ce que nous croyons ce que l'Écriture dit? Amen. Jésus dit ceci à ses disciples. Je vous laisse dans le monde. Alléluia. Mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Oh, je suis heureux de ne pas être du monde. Amen. Vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde. Amen. Amen. Mais votre vie n'est pas la vie du monde. Amen. Quand vous allez rester ici dans le monde, les gens ne comprendront pas comment ces gens ici vivent avec nous, mais ils ne font pas les choses que nous faisons. Amen. 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 Et remarquez ici que Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël, a eu la possibilité d'être l'homme le plus riche de la terre. Amen. 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 Savez-vous cela que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon? Amen. Moïse était le plus intelligent. Amen. Dit qu'il a même reçu la formation militaire. Amen. Moïse était le prince de l'Égypte. Amen. Moïse était le fils de Pharaon. Amen. 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 Et on savait que dès que Pharaon ferme les yeux, il n'y a pas match. Amen. C'est Moïse. Amen. 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 Mes frères, il faut quelque chose de surnaturel pour qu'un homme quitte le trône de Pharaon. Amen. 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 Aujourd'hui, frère, les gens prennent même les armes. Ils peuvent tuer même une partie de la population dans le but d'arriver au pouvoir. Amen. Mais il faut quelque chose de surnaturel pour qu'un homme assis sur le trône du monde, le roi du monde, amen, avec toute la gloire, que cet homme abandonne cela pour devenir un berger. Il faut quelque chose de surnaturel. Amen. Ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas un raisonnement. Il faut quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Il faut quelque chose qui est au-dessus des 5 sens. Amen.
C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, voyant cela, il déclara, c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé les fils de la fille de Pharaon. C'était par la foi. Or, la foi, c'est une révélation. Amen. Ce soir, tel que vous êtes ici, bien-aimés frères, Amen. Si vous êtes venus en suivant quelqu'un, vous n'êtes pas encore appelé. Amen. Si vous êtes venus parce que ces gens-là, ils ont un beau bâtiment, vous n'êtes pas appelé. Amen. Mais si vous êtes venus parce que vous dites dans votre cœur que Dieu est réel, sa parole que j'écoute à cet endroit est la vérité, et c'est par là que je vais aller au ciel. Amen. Et là, il n'y a plus l'intervention humaine. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez dire Amen? Et là, bien-aimés frères, Amen. Même si c'est quelqu'un qui t'a apporté le message et qu'il t'a amené ici, si cette personne-là déconne, Amen, tu seras capable de la regarder dans les yeux et lui dire, frère, tu en es rêve. Amen. Tu ne diras pas, oh, chérie, comme c'est toi qui m'as amené dans les messages, si tu me quittes, tout ça, je quitte aussi les messages. Donc, tu n'as rien compris. Amen. Rien compris. Amen. Vraiment, Amen. Tu es très, très loin même du royaume des cieux. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour les affaires du mariage. Amen. La femme peut mourir ce soir. L'homme peut mourir ce soir. Vous savez, les jours où Dieu se révélera réellement à ses enfants, l'église ne sera pas vide. Amen. Amen. Parce que jusque-là, il n'y a pas la vraie révélation de qui est Dieu. Amen. Tout ce qui intéresse l'homme de la chair, c'est avoir de l'argent. Et lorsqu'il a de l'argent, Amen, c'est pour manger. Amen. Mais il faut que Dieu vienne dans ta vie pour te montrer que le manger et le boire n'est rien. Amen. Et le manger et le boire, vous le faites parce que vous voulez maintenir la vie. Mais la vie est au-dessus du manger et du boire. Amen. Tu peux même vivre sans manger. Amen. Vous savez que lorsque Frère Branham est allé au-delà du rideau du temps, les frères lui ont dit, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Mais c'était des hommes et des femmes. Mais et vous vivez toujours? Il dit non, nous vivons. Amen. Amen. Comment se fait-il que nous, si on ne mange pas et tout ça, nous mourrons? C'est parce que nous nous trouvons dans le corps du péché. Amen. Qui est le négatif. Amen. Ce n'est pas ça le vrai corps. Dans le vrai corps, j'ai, Amen, c'est facultatif. Amen. Mais je peux vous dire sincèrement, bien mes frères, que s'il y a un temps qui me dérange, moi, personnellement, c'est le manger. Amen. Ma femme connaît ça. Ça dérange. Amen. Vous devez prendre un os. Des fois, vous êtes dans l'obligation et tout ça de pouvoir croquer cela. Vous terminez. Quelques heures après, 4 heures encore et tout ça, vous sentez, vous dites que vous n'avez rien eu, comme si vous n'avez jamais mangé. Hein? Le ventre est très ingrat. Amen. 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 Même si vous venez pour lui rappeler et tout ça, que non, tu sais que hier on avait beaucoup mangé, et tout ça et tout. Il dit non, mais
Ça, c'était hier. Amen. Amen. Moi, chaque jour, il faut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas le même hier, aujourd'hui, éternel. Hein? Il y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il ne change pas. Amen. Josué, la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Amen. Dans Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Amen. Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Amen. Amen. Et quand la Bible dit cela, la Bible n'a pas honte. Amen. La Bible ne se gêne pas. Amen. En considérant un homme serviteur d'un autre homme. Amen. 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 Personne ne la critique à ce sujet-là. Amen. 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 Mais si aujourd'hui, Dieu suscite au milieu de nous un prophète comme Moïse. Amen. Comme Moïse. Amen. 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 Et ce prophète-là est exactement comme Moïse. Est-ce que l'écriture de Josué 1 n'est pas valable pour nous? Amen. 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 Ne pouvons-nous pas dire William Marion Branham, serviteur de Jésus-Christ? Amen. 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 Et Sauter, serviteur de Branham. Amen. Moi, ça ne me gêne pas. Amen. Amen. Ce n'est pas hors du contexte biblique. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tous ces peuples. Pour entrer dans le pays. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé frère, un homme, si tu reçois des promesses pareilles, Amen. Amen. Mais tu es l'homme le plus heureux de la terre. Amen. Et qui parle, c'est l'Éternel. L'endroit où posera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Voilà, c'est merveilleux ça. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Quand Dieu dit nul, c'est nul. Amen. Aucun sorcier. Amen. Aucun vampiré. Amen. 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 Aucun démon, aucun esprit, même Lucifer lui-même. Mais des promesses pareilles. Amen. Cela te donne même la divinité. Amen. Tu es Dieu. Amen. Amen. Là où tes pieds arrivent et tout ça, paf, tu prends ça. Amen. Amen. Si tes pieds arrivent à Jéricho, tu prends Jéricho. Amen. Amen. Et Moïse venait de mourir et Dieu est en train de donner la commission à Josué pour que Josué fasse quoi? Que Josué puisse achever le ministère de Moïse. Amen. 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 Josué, je te donne un autre message. Non.
Je ne te donne pas un autre message. Amen. Tu es le serviteur de Moïse. Donc Moïse, c'est ton maître. Moi, je suis le maître de Moïse. Amen. Toi, Josué, ne t'attends pas à recevoir d'autres révélations, parce que toi, tu es le serviteur de Moïse. Des révélations, amen, c'est Moïse qui te les donne. Moi, je parle à Moïse, et Moïse te parle. Mais maintenant, j'ai fini de parler par Moïse, et Moïse, mon serviteur, vient ici à la maison. Toi, lève-toi. Amen. Sache que je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Amen. Et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi, c'était quoi le livre de la loi? Le message de Moïse. Amen. Nous sommes d'accord? La loi, c'était Moïse qui l'avait eu sur la montagne. Amen. De Sinaï. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Amen. Cela ne signifie pas que quand tu es là, tu prends les livres de la loi, tu mets à la bouche. C'est pas ce que Dieu dit. Vous voyez bien, mes frères, que si vous n'avez pas aussi la compréhension claire de la parole, vous allez poser des choses, amen, qui semblent être correctes par rapport à la parole, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Josué pouvait prendre les livres et tout ça, il met à la bouche. Chaque fois quand vous venez, il est à la bouche. Dieu a dit que ça ne s'éloigne pas de ma bouche. Amen. On voit un homme qui se promène avec le livre. Bonjour. Non. Amen. Amen. Mais il ajoute ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Amen. Amen. Ainsi, tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Autrement dit, ta mission, c'est d'amener les peuples à la terre promise. Amen. 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 Pour amener les peuples à la terre promise, tu dois te référer et dire au peuple ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Que la parole de Moïse ne quitte pas ta bouche. Amen. Répète au peuple ce que Moïse a dit. Amen. Et médite les livres, ne cherche pas de révélations ailleurs. Amen. Tu n'as pas d'autres révélations. Amen. Les révélations viendront du livre. Amen. Toi n'invente rien. Amen. Moïse est ton maître. Amen. Moi je suis son maître. Amen. Et toi tu es son serviteur. Amen. Et si tu le fais de cette manière, avec les livres avec toi, tu as du succès et tu réussiras. Amen. 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 Remarquez bien mes frères que Josué devrait traverser le Jourdain. Qu'est-ce que Moïse avait traversé? Moïse avait traversé la mer Rouge. Amen. Amen. Lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, Moïse était avec Josué. Amen. Et lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, savez-vous comment Moïse a traversé la mer Rouge? Il prit la verge. Amen. 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 Et il plaça devant la mer Rouge. Et la mer Rouge se sépara. Frère Madame dit format de murs. Il dit même les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, pouvaient toucher au mur. Amen. Et le mur était formé de l'eau. Amen. 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 Donc votre Père est capable de construire avec le mur d'eau. Dieu est capable. Amen. 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 Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, arrivés de l'autre côté, Dieu va montrer à Moïse le pays. Il dit, le pays est là, mais tu n'entreras pas. Et frère, on dit, pourquoi Dieu a dit à Moïse de ne pas entrer dans le pays? Il dit, pour une simple raison, parce que Moïse avait frappé
2 fois les rochers. Au lieu de les frapper une seule fois. Amen. Montrant par là que Christ devrait mourir 2 fois. Alors que les Écritures montraient qu'une seule fois il devrait mourir là-bas au calvaire. Amen. Et Frère Branham dit, Dieu lui avait dit de frapper les rochers pour la première fois. Amen. C'était toujours les mêmes rochers. Il dit la deuxième fois, Dieu ne lui a pas dit de frapper les rochers, mais Dieu lui dit parle aux rochers. Amen. Parce que Jésus-Christ devrait être frappé au calvaire. Amen. Amen. Mais la deuxième fois, quand il viendra, ça ne sera plus la mort. Amen. Amen. La deuxième fois, il se manifestera par la parole parlée. Ça sera la résurrection. Amen. Et Moïse montrait par là sous forme de type la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Amen. Amen. Mais Moïse frappa 2 fois les rochers. Frère Branham dit, malgré qu'il frappa 2 fois les rochers, Amen. Amen. Il me remarquait les rochers donnant de l'eau. Parce que Moïse était un prophète. Amen. Et les erreurs des prophètes, Dieu ne les compte pas. Amen. 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 Alors au même moment, Dieu va inspirer Paul. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Amen. Frère Branham dit Jésus devait être frappé une seule fois. Mais Moïse a frappé 2 fois. Amen. Amen. Mais remarquez que malgré cela, l'eau est sortie. Et Dieu accepta l'erreur de Moïse. Il fait de cela la parole. Amen. Il dit ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Il a frappé 2 fois. Il devrait être frappé une seule fois. Amen. Amen. Mais je vais faire en sorte que ta parole soit accomplie. Qu'il soit frappé aussi la seconde fois. Amen. Et Paul dit, vous crucifiez Christ. Amen. Pour la seconde fois. Amen. Et comment il est crucifié? En rejetant la lumière. Amen. La parole. En prenant leur credo et la dénomination. Et Moïse dit à Dieu, donc les 2 fois que Dieu frappait, c'était la vérité. Dieu lui dit, c'est la vérité. Amen. Frère, un prophète ne commet pas d'erreur. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, tu n'entreras donc pas dans le pays. Frère Branham dit oui, mais vous remarquerez, Amen, que 800 ans après, Moïse est dans le pays. Amen. Juste. Avec Jésus. Sur la montagne de transfiguration. Amen. Amen. Pierre et Jean-Jacques pouvaient dire, mais Moïse, mais Dieu dit que tu n'as pas ici. Ça, c'est nos affaires avec vous. Il ne faut pas trop vous mêler. Amen. Mes frères, remarquez que le Dieu qui a suscité Moïse, Amen, vient donner une promesse dans les derniers livres de l'Ancien Testament. Amen. Les livres de Malachie. Amen. Et dans cette promesse-là, Dieu dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. La guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Amen. Il dit, car voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive. Et au verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Amen. C'est-à-dire que ce prophète que je vous envoie, qui vient, que j'ai appelé Élie le prophète, il vient exactement comme Moïse est venu. Amen. Et je l'envoie parce que du temps de Moïse à Horeb, vous m'avez demandé de ne plus parler comme ça. Amen. Au travers de la nuée. Et moi j'ai décidé, je vous ai agréé et voici je vous envoie Élie le prophète. Amen. Amen. Frère, ça c'est très important. Amen. Remarquez que lorsque Moïse est venu, après le départ de Moïse, Amen. Amen. Frère Branham dit,
il n'y avait plus la colonne de feu sur quelqu'un. Amen. Et Josué n'avait pas de colonne de feu, mais Josué avait un livre. Amen. Et remarquez de quelle manière Moïse a traversé la mer Rouge. C'est avec son bâton. Est-ce vrai? Amen. Mais Josué devrait traverser le Jourdain. Amen. Amen. Mais lorsque Josué veut traverser le Jourdain, Josué prend les sacrificateurs. Amen. Amen. Et Josué dit aux sacrificateurs de prendre l'arche de l'Éternel. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche, bien mes frères? Le livre de la loi. Amen. 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 Il dit, prenez l'arche. Et vous, les sacrificateurs qui transportez l'arche, soyez devant. Amen. Amen. Il dit, Josué, comment tu fais des choses comme ça? Mais quand nous avons quitté l'Égypte et tout ça, c'est Moïse qui était devant. Amen. 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 Comment toi, Dieu a dit que tu es comme Moïse? Amen. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Mais mets-toi devant et traversons le Jourdain. Il dit non. Amen. Mettez l'arche devant. Amen. Moi, je ne suis qu'un Éphésiens 4 ans. Je suis derrière les prophètes. Amen. C'est très important, frère. Je sais pourquoi j'enseigne ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de Josué. Amen. J'ai entendu un adepte et tout ça de Parnell me dire, après Moïse, il y a eu Josué. Oui, mais si c'est le vrai Josué, l'arche est devant lui. Lui, il est derrière. Il n'a pas de colonne de feu. Mais il suit l'arche. Qui était l'arche? C'était la parole de Moïse. Amen. Mais quand Moïse lui-même était là, Frère Branham dit, Moïse était devant. Et la colonne de feu était au-dessus de Moïse. Et les enfants d'Israël suivaient Moïse. Il dit, lorsque Moïse s'arrêtait, la colonne de feu s'arrêtait, et les enfants d'Israël s'arrêtaient. Mais après le départ de Moïse, amen, nous prenons l'arche. C'est l'arche qui est devant. Moi, Josué, et les peuples, nous suivons. Amen. Oh, je me sens religieux. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche, amen, lorsque leurs pieds touchaient le Jourdain, amen. Frère, vous voyez comment réussir, frère. Amen. C'est lui qui porte l'arche. Amen. Lorsque leurs pieds touchèrent le Jourdain, et le Jourdain se sépara. Mais est-ce que le Jourdain avait peur du sacrificateur? Non. La présence de l'arche. L'arche et le sacrificateur étaient devenus un, et le Jourdain se sépare. Amen. Et c'est pour cela ce soir, peu importe la maladie que vous avez, car le Jourdain montre aussi que c'est la mort. Le Jourdain, c'est aussi les difficultés. Le Jourdain, c'est aussi les obstacles. Et si Frère Branham était ici, même la personne qui a le cancer serait guérie. Mais laissez-moi vous dire, amen, ne vous en faites pas. Il est parti, mais l'arche est là. Et si je viens avec l'arche, amen. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il est Josué, tout ça, vous savez comment Josué s'est comporté. Amen. Des Josué aujourd'hui sont en train de corriger Moïse. Amen. Avec la Bible, donc, vraiment, c'est autre chose. Parce que pour ne pas vous tromper, vous devez prendre les types. Amen. Vous ne voyez pas un livre là où Josué dit et tout ça. Moïse a commis l'erreur. Moi, Josué, j'ai dit, il n'y en a pas. Tu n'auras pas de succès. Et tu ne réussiras
lâchera pas. Amen. Pour réussir à avoir du succès, les livres de la loi. Amen. Lorsque tu les médites, Amen. Nul ne tiendra devant toi. Mes frères, ce que vous avez, si vous prenez ça au sérieux, Amen. Au sérieux et tout ça, vous êtes puissants. Il n'y a personne qui peut vous atteindre. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, que ce soit au marché. Mais Dieu ne peut jamais mentir. Dieu reste Dieu. Il dit nul ne tiendra devant toi. Amen. Si quelqu'un te pointe du doigt comme ça et tout ça, il est en train de creuser sa tombe. Amen. Amen. Remarquez ce que la Bible dit au sujet de Moïse. Écoutez ce que la Bible dit, bien mes frères. Deutéronome, chapitre 34. J'aime bien la Bible, frère. Deutéronome 34 à partir du verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Toujours Moïse est dedans. Rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse, c'est-à-dire quoi? La sagesse qu'il avait et tout ça, c'est la conséquence des mains de Moïse. Amen. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Amen. Les enfants d'Israël lui obéirent. C'est comme cela aussi avec un vrai Ephésiens 4:11. Comme ici à Bethléem Tabernacle. Amen. Amen. Lorsque le pasteur se tient ici, avec l'âge, avec l'ordre de Moïse, avec la parole de William Branham, vous devez lui obéir. Amen. Et c'est comme cela que vous aurez la bénédiction. Amen. Et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Au verset 10, écoutez très bien. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Amen. Dites Amen. Amen. Prenez ce verset-là bien pour vous armer avec ça. Amen. Amen. Parce que le pays est déjà envahi par les faux prophètes. Amen. 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 Il n'a plus paru en Israël. Il n'a plus paru où? En Israël. De prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ah, frère, je me sens bien. Amen. Je me sens bien. Un applaudissement pour la parole. Amen. Amen. Parce que nous y allons doucement. Amen. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a même pas moyen d'aller faire de comparaison. Amen. Correct. Amen. Amen. Moïse, c'est un homme comme moi. La colonne de feu qui était sur Moïse, c'est anti-biblique. Amen. Amen. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte
sous les yeux de tout Israël. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ici, bien mes frères? Sœurs, comprenez bien. Après Moïse, il n'y a plus de prophète en Israël comme lui. Et s'il y a un prophète, on ne fait pas de comparaison entre ce prophète et Moïse. Amen. Amen. En ce qui concerne les miracles. Amen. Si la Bible nous dit la vérité, la Bible ne peut pas se tromper. Écoutez. Deutéronome, chapitre 18. Suivez très bien, mes frères. N'est-ce pas ce glorieux? Écoutez ce que Deutéronome nous dit, chapitre 18. Deutéronome 18, je commence ici au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est la raison pour laquelle nous n'imitons pas les abominations des nations. Amen. Les coutumes et autres. Nous sommes venus, on a trouvé des nations. On a trouvé des églises où les femmes portent des pantalons. Amen. Les femmes ont des bijoux. Amen. Les femmes sont dans la fornication. Amen. Les femmes percent les nez. Amen. Amen. Les oreilles, les chaînes partout et tout ça. Ce sont des abominations de nations. Et toi, quand tu entreras dans ton pays, et vous savez ce que Frère Branham nous a dit au sujet de notre pays, il dit notre patrie, c'est le message de l'air. Amen. Amen. Il dit ainsi, dit le Seigneur, Dieu ne nous bénira pas si nous ne revenons pas dans le message de l'air, qui est notre patrie. Amen. Et dès que tu es déjà dans le message de l'air, tu n'imiteras plus les abominations du christianisme céleste, des églises éveillées, de l'église catholique, l'église évangélique. Amen. Tu rentres dans le pays, tu vas prendre toute une chorale, tu viens mettre. Mais ça, c'est une abomination. Amen. On voit maintenant les gens avec des tenues, des uniformes et tout ça, en train d'arranger et tout ça, les chansons. Frère Branham dit un garçon qui chantera jusqu'à ce qu'il retient le souffle et son visage devient bleu. Amen. Et tu vois, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut. Quand tu entreras dans les pays. Amen. 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 Tu n'imiteras pas les abominations de toutes ces nations. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. L'initiation. Amen. Nous sommes allés sur la route au campement pour se faire initier. Ce sont des pratiques des nations qui sont des abominations. Devant l'Éternel. Amen. Nous sommes allés chez les Nganga pour voir qui a volé 100 000. Dans les pays, non. On vérifie. Si personne ne dit que c'est elle, on laisse ça entre les mains de l'Éternel. Amen. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce le métier de défunt, d'astrologue, d'orgueil, de magicien. Amen. Amen. Les défunts. Frère, on a dit que Balaam était un défunt. Amen. Amen. Et nous avons beaucoup de défunts aussi. Amen. Dans les églises. Amen. Amen. Les défunts dans les églises. Il est là, il dit, oh, un sorcier est ici.
Ça, ce n'est pas le métier dans les pays. Hein? Ça, c'est semer les troubles dans l'église. Amen. Ah, pasteur, vraiment, quand tu étais en train de prêcher, j'ai vu un sorcier qui ouvrait les yeux, qui te regardait comme ça. Laissez les sorciers venir dans les pays. S'il a été prédestiné, amen. La puissance de la parole chasse la sorcellerie et il vient à l'autel. Toi, amen. Ce n'est pas à toi de chasser les sorciers. Amen. Hein? Laissez les sorciers venir. Amen. Ils peuvent venir aussi pour essayer la puissance ici. Et tu les laisses aussi. Amen. Et il dit, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Frère, il y a des gens qui vont faire ça ici. Vous écoutez ce que la Bible dit? Amen. Vous n'aurez pas de succès. Amen. Et vous ne réussirez pas si vous ne prenez pas ces choses au sérieux. Amen. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que quand vous serez dans les pays, qu'aucun d'entre vous n'aille consulter un magicien. Amen. Ou un ganga. Amen. Ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais des fois, vous n'avez même pas l'autorité. Ce sont vos parents qui vous amènent là-bas. Ils disent, toi, depuis que l'enfant a commencé, tu parles comme ça, nous allons chercher qu'est-ce qui fait que l'enfant soit malade de cette manière. Est-ce que tu ne connais pas ce qui fait que l'enfant soit malade? Branham nous a enseigné tout ça, que la maladie vient du péché. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi nous sommes malades? Parce que nous avons péché. Amen. Parce qu'Adam avait péché. Amen. Il dit c'est le péché qui a amené la maladie. Tu vas aller voir l'anganga, pourquoi? Amen. Amen. Oh, je voudrais voir et tout ça. Qui fait mon enfant comme ça? Est-ce que vous ne connaissez pas et tout ça quand la maladie arrive? Qui fait ça? Frère Branham m'a dit que toute maladie et tout ça vient de Satan. Amen. 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 Mais votre problème c'est quoi? Comme vous êtes faible d'esprit, vous voulez aller chez un ganga qui a besoin d'un peu d'argent et qui vous demande la liste des gens de votre famille. Ces gars-là et tout ça a besoin d'argent. Et vous donnez la liste de tout le monde. Commence à regarder lui-même comme ça et tout ça. C'est lui qui a la malchance. Sur la liste et tout ça. Même un frère qui est pour lui, calme et tout ça. Il va regarder et dire. Oui. C'est Kapalai. Quand toi tu arrives tout ça, il te dit vraiment les esprits, la manière dont j'ai eu la bataille avec les esprits, et après tout ça. Bon, toutes ces choses ici, c'est Kapalai qui fait ça. Vraiment, quand je le vois, il vient même à la maison comme ça, je lui donne à manger. Et tout ça, Kapalai, il veut me tuer l'enfant. Et le type est en train de dire, il cherchait 150 000. Il sait qu'il a incriminé Kapalai. Les gars là, ils travaillent pour l'enfer. Amen. Amen. Frère, tu n'auras jamais de succès si tu es un homme de Nganga. Tu vas te promener comme ça, tu n'auras rien. Amen. Amen. Même si tu es un païen qui ne consulte pas les Nganga, Dieu peut t'aider. Amen. 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 Quand vous allez chez les Nganga, c'est-à-dire que vous avez compris que Dieu n'est rien. Amen. 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 Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Et moi je vais être comme ça. Amen. Entièrement à l'Éternel. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les défunts. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dites Amen. 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 Oui. Là, il y a la sœur Rebecca qui a perdu sa maman. Tout ça. Ta maman doit avoir peut-être plus de 70 ans. Ou 80 ans. Mais quand il va partir, il va trouver qu'il y a des gens qui vont dire qu'on a mangé. L'Africain ne meurt jamais naturellement. Même s'il est croulant et tout ça, les yeux sont crevés et tout ça. Comme ça, il tourne comme ça et tout ça.
veut dire qu'on a mangé. Même si les sorciers doivent manger des gens et tout ça. Mais à un certain âge, c'est trop vieux, les sorciers. Mais bien, mes frères. Amen. Amen. C'est ça l'Africain. Personne ne meurt naturellement. Amen. Quand il dort tout ça, il regarde. Ça, c'est une sœur. L'enfant est en train de dormir, les poings fermés comme ça. Il dit, pasteur, quand je me réveille, mon enfant a toujours les poings fermés comme ça. Et tout ça, je me dis que l'enfant est en train de se battre avec le mauvais esprit. J'ai dit à toi. Le petit enfant, tout ça, il va avoir les mains comme ça et tout ça. C'est sa manière de dormir, il a fermé les mains. Quels sont les esprits qu'il est en train de se battre avec? Vous comprenez? Amen. Mais c'est parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Amen. 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 Bon, on va aller rapidement. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Amen. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ses grands faits afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit que ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Amen. Il répondra à leur demande où? À Horeb. Malachie chapitre 4 nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Amen. Auquel j'ai prescrit les ordonnances où? À Horeb. Amen. Et maintenant Dieu dit, voici, souvenez-vous d'abord, maintenant voici, je vous envoie Élie le prophète. Élie le prophète vient conformément à votre demande à Horeb. Et à Horeb, ce prophète-là que je suscite sera comme Moïse et il sera votre frère. C'est un prophète frère. Oh là là. Merci Seigneur. Et ce soir ici, je prends le ciel et la terre en témoin. Et je déclare que ce prophète dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18, c'est William Marion Branham. Amen. Ce prophète, c'est William Branham. Amen. Si c'est William Marion Branham, il doit être comme Moïse. Amen. 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 Qu'est-ce qui a appelé Moïse? Amen. Amen. Moïse a été confirmé par quoi? Moïse a rencontré le buisson ardent. Amen. Et le buisson ardent était une colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu oignait Moïse. Amen. Et au temps de la fin, William Branham dit, Amen, la même colonne de feu qui a marché avec Israël dans le désert, la même colonne de feu qui a rencontré Paul sur la route de Damas, la même colonne de feu et celle qui se trouve avec nous ce soir. Amen. Amen. Donc nous remarquons que ce prophète William Branham a été envoyé exactement comme Moïse. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait de Moïse? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse au travers de la colonne de feu, Dieu a fait de Moïse Dieu pour son peuple. Amen. Oh frère, aujourd'hui on va déposer les choses. Dieu a fait de Moïse Dieu pour son peuple. Et frère Branham dit dans le message Dieu dévoilé. Il dit qui était Moïse. Amen. Il dit Moïse qui était-il pour les enfants d'Israël? Il dit Moïse était le Dieu vivant pour les enfants d'Israël. Et si William Branham, Amen.
vérité. Amen. Frère Branham dit, Amen, à frère Peregrine, Oui. pendant qu'ils étaient en train de parler avec lui, il pose la question à frère Peregrine. Il dit, Peregrine, qui était Moïse pour les enfants d'Israël? Amen. Amen. Frère Peregrine dit, frère Branham, je ne sais pas. Amen. Parce qu'un frère me pose la question comme ça, donc il y a des choses derrière. Amen. Frère Peregrine lui a dit que non, je ne sais pas. Oui. Amen. Frère Branham lui dit, Moïse était le Dieu vivant pour les enfants d'Israël. Alléluia. Car il pouvait appeler les mouches à l'existence, les grenouilles à l'existence, les écureuils. Quand Moïse a créé les écureuils dans les cieux, il parlait de son ministère et de lui-même. Et l'épouse peut lire entre les lignes et comprendre que il est notre Moïse. Amen. Amen. Correct. Et Deutéronome 34 nous dit qu'il est apparu en Israël aucun prophète comparable à Moïse. Amen. Amen. Et dans ici, depuis Jésus-Christ, depuis même les temps de Moïse, je vais même jusqu'au temps de Noé, je recule jusqu'au temps d'Adam. Amen. Amen. Il n'y a jamais paru un prophète. Amen. Un prophète comparable à William Branham. Amen. Frère, c'est la vérité. Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes qui sont nés de femmes. Et Jésus devait justifier. Car c'est celui-là dont il a été dit, voici j'envoie mon messager. Amen. Et en ces derniers jours, moi je déclare que depuis Enoch, depuis Adam, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un prophète au-dessus de Branham. Et je vais le justifier. Amen. Le Seigneur attend la justification. Amen. Parce que le Seigneur Jésus aussi était prophète. Qu'est-ce que son père déclare dans l'église? Il doit me le montrer. Amen. Je voulais vous dire qu'il est plus grand. Et il n'y a jamais eu un prophète comme lui. Car c'est celui dont il est parlé. Amen. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands. Et celui qui parle, c'est Jésus lui-même. Il dit, il y a quelqu'un qui vient après moi. Il fera mes œuvres, mais il dépassera cela en nombre. Amen. Amen. Et personne ne peut se comparer au ministère de Frère Branham. C'est pour ça que je crois, amen, que des personnes comme Parnell viennent de l'enfer. Takou Philippe. Amen. Je l'ai dit, c'est enregistré. Si on met sur l'internet, on les met. Amen. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je ne peux pas avoir peur de Takou Philippe, ni de Parnell, parce que j'ai la promesse de Josué. Nul ne peut rien de toi. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Aussi longtemps que je suis avec Moïse, je n'ai peur de personne. Le Dieu qui était avec Moïse était avec Josué. Le Dieu qui était avec Frère Branham est avec moi ce soir. Amen. Oh, le bien, le frère.
C'est là où nous obtiendrons le succès. Écoutez. Frère Branham dit dans le message l'exposé des âges. Amen. Quand je lis la Bible et je vois ces choses, mes frères, je pleure même des prédicateurs avec qui on a commencé à travailler, qui sont en train de croire n'importe quoi. Amen. Oh, mes frères, il a la double portion et tout ça. Mais comme Frère Branham et tout, vous savez, Frère Branham était Élie, lui il est Élisée. Et la double portion. Il a la double portion. S'il a la double portion, il doit agir comme Élisée. Amen. 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 Élisée est venu avec la double portion. Qu'est-ce qu'il a apporté? Le manteau d'Élie. Amen. Amen. Où est le manteau de Frère Branham? Maintenant, ce sont tes brochures. Amen. Tu n'es pas Élisée. Lorsque Élisée est venu, amen, il a reçu la double portion par Élie. Et, amen, la loi était, ou la condition d'obtenir la double portion, de ne pas quitter les yeux Élie. On ne quitte pas Élie. Amen. Je crois que c'est nous qui avons la double portion. Amen. Et remarquez bien mes frères, Élisée, avec la double portion, il amène le manteau d'Élie. Et lorsqu'il frappe le Jourdain, il ne se glorifie pas. Il ne cherche pas son Dieu. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Amen. Tu as la double portion et tu minimises Élie, tu n'en as pas. Tu dois chercher le Dieu d'Élie. C'est ça la preuve que tu as la double portion. Amen. C'est la condition pour réussir. C'est la condition pour avoir du succès. Et si vous avez ça, bien mes frères, vous prospérez dans tout ce que vous ferez. Amen. Écoutez, dans le message, l'exposé des âges de l'Église, page 330, Frère Branham dit, allez jusqu'au bout de la ligne chez les pentecôtistes. On tire la parole, passez-les au test de la parole. Et vous verrez, ils feront presque toujours bon marché de la parole en échange d'une sensation. Voilà. C'est ça. Amen. Pentecôtistes. Ils feront bon marché de la parole en échange avec une sensation. Amen. Frère, prenez pour vous la parole. Prenez pour vous Luc 17, 30. Oh, troisième Adam et tout ça. Laissez-nous nos sensations. Voilà. Amen. Amen. Laissez-nous les tomber. Voilà. Nous aimons que les gens tombent. Amen. Il y a des pasteurs, si les gens ne sont pas tombés dans l'église, ils ne sont pas satisfaits. C'est ça. Ils commencent à crier et tout ça. Il est là. Recevez-le. Je le vois. Comme le cerf rentre dans les mouches. Amen. Moi je dis, donnez-moi la parole, prenez vos sensations. Amen. Les pentecôtistes. Et n'allez pas dans des assemblées, frères, où l'insistance c'est le miracle. Vous ne grandirez jamais. Amen. Venez chez nous, là-bas il y a des miracles, il y a des délivrances et tout ça. La personne qui est en train de te parler, quand tu regardes, tu sais qui est vraiment. Toi, tu es délivré. Amen. Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Amen. C'est ça le but même de l'évangile. L'évangile est prêché pour que vous puissiez naître de nouveau. Amen. Ce n'est pas que vous puissiez être guéri dans le corps parce que vous tomberez encore malade. Vous tomberez encore malade. Mais la chose, c'est la guérison de l'âme. Lorsque l'âme est guérie et tout ça, c'est pour jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Écoutez. Si vous pouvez produire une manifestation comme de l'huile
du sang, des langues et d'autres signes, que ce soit dans la parole ou non, ou que ce soit une interprétation correcte de la parole ou non, la majorité s'y laissera prendre. Mais qu'en est-il de la parole? La parole est laissée de côté. Et c'est pourquoi Dieu dit, je m'oppose à vous tous. Je vous vomirai de ma bouche. C'est fini. Tout au long de cet âge, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leurs propres paroles au-dessus de la mienne. C'est pourquoi à la fin de cet âge ici, je vous vomis de ma bouche. C'est terminé. Maintenant, effectivement, je vais parler. Oui, je suis ici au milieu de l'Église. L'amen de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler et ce sera par mon prophète. Amen. Quand Jésus dit que je suis l'amen et le témoin fidèle et véritable, Frère Branham dit qu'il se révèle de cette manière comme l'amen par mon prophète. Amen. Quel prophète? William Branham. Amen. 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 Est-ce que ces prédicateurs ont même la révélation? Vraiment. Jésus termine, il dit que l'amen. Amen. Après, il dit, je suis l'amen. Et après, le cri de minuit va venir d'Abidjan et Barnel va venir aussi. Mais ça se joue même avec les Écritures. Amen. Mais tu es amen en quoi? L'amen signifie que tu as terminé. C'est le dernier messager qui parle. Amen. Après lui, il n'y aura pas d'autre messager. C'est ce message que nous écoutons, bien mes frères. Amen. Qui fera apparaître les saints. Amen. Qui se trouvent de l'autre côté pour se joindre à nous. Amen. Et provoquer la translation. Amen. Et nous partons au ciel. C'est ce message ici. Amen. Amen. Ne vous fiez pas aux miracles. Les véritables miracles se produisent là où il y a la parole. C'est ici où il y a le vrai miracle. Amen. Amen. Parce qu'ici nous sommes sur la parole. Yes. Et l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un va venir me convaincre que j'ai un ministère au-dessus des frères Branham. C'est très grave. Est-ce que ta naissance est une naissance particulière? Ce n'est pas une naissance particulière. Est-ce que ton nom et tout ça, c'est un nom particulier? Amen. Qu'est-ce qu'on trouve dans ton nom et tout ça? Tu n'as même pas les H. Même le simple H. Amen. Amen. Les noms avec des lettres dont la signification spirituelle n'est pas connue. Amen. Même moi j'ai un H. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu j'ai un H. Amen. Toi tu n'as même pas un H. Ta naissance n'est pas particulière. Amen. Alléluia. Juste. Amen. Ce sont des gens qui jouent avec le feu. Je suis ici au milieu de l'église. La main de Dieu fidèle et véritable va se révéler et ce sera par mon prophète. Oh oui, absolument. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux. Tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écoutera que Dieu, qu'il aura l'ainsi dit le Seigneur, et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Et comme l'affirme Malachie 4:6, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Lorsqu'on ramène le cœur des enfants au Père, nos pères, c'est qui, Frère Branham dit? Les apôtres. Amen. Amen. Lorsque on vous a déjà ramené à la foi des apôtres, un autre va venir pour faire encore quoi? Amen.
pour vous arracher maintenant de la foi des apôtres. C'est ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Un frère qui était ici à Bethléem, qui croit maintenant les affaires des panels et autres, tout ça. Qui se promène dans la voiture maintenant avec les Malta et les petits Mabouela. Oh là là. Le petit diable. Il a ça, tout ça. Il dit, merci Seigneur, vous êtes en erreur avec Bethléem. Mais tu ne peux pas nous tromper le diable. Même le diable se moque de toi. Un péché. Amen. Tu bois le vin. C'est grave. Tu bois le vin. Un homme plein du Saint-Esprit. Amen. Et tu ne peux pas, tu commences par les vins, après tu rentres dans les femmes. Obligatoirement. Dieu doit te confondre. Amen. Et après tu rentres dans la cigarette. Parce que c'est une trinité de démons. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu commences à boire, après tu fumes, tu suis le corps. Amen. Montre-nous la preuve que tu es dans la vérité. Vis la parole. C'est la seule évidence. Vis la parole. Amen. Si tu rejettes ce message ici, Dieu te rejette. Ce n'est pas de la blague, mes frères. Lorsque l'Éternel dit, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi ça la bouche de Dieu? La bouche de Dieu est un prophète. Amen. Et maintenant, quand tu es contre le frère Branham, tu as reçu un autre prophète, tu es encore dans la bouche du prophète, dans la bouche de Dieu, tu es vomi. Tu es une vomissure. Amen. Et une vomissure, tu ne peux être que dans la poubelle. Ta vie doit ressembler tout ça à un païen. Le Saint-Esprit aujourd'hui ne se trouve que dans les messages de Frère Branham. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans les messages de Frère Branham. Tu peux être un homme bon, comme Corneille. Tu pries à l'église, tu gênes, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et Dieu a aimé Corneille. Dieu a dit à Corneille, ce garçon ici est bien. Et le diable lui fait croire qu'il est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé. Il gêne, il prie dans sa maison. Il a dit, j'ai pitié de Corneille. Comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit en dehors du message de son temps? Amen. Dieu envoie un ange. Il dit, Corneille, toutes les prières que tu fais ici et tout ça, c'est bon. J'écoute ça et tout ça. Mais les jours où tu vas mourir et tout ça, tu vas aller en enfer. Seigneur, moi aller en enfer. Tu pars en enfer, mon petit. Cadeau. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, envoie quelqu'un rapidement à Jopé. Il trouve un homme, son nom c'est Simon Pierre. Amen. Simon Pierre, vous le faites venir ici si tu veux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans Simon Pierre. Amen. Qui était Simon Pierre? Un apôtre de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ, le messager de l'heure. Amen. Et frère Branham dit, Pierre dans la maison de Corneille commença à leur parler de Jésus-Christ et des promesses qui ont été données pour leur temps. Corneille a dit Amen et Dieu envoie le Saint-Esprit. Sans même qu'il soit baptisé. Le Saint-Esprit est lié aux promesses de l'air. Le Saint-Esprit, pendant que nous prêchons les promesses de l'air, et vous dites Amen, le Saint-Esprit entre dans votre âme. Amen. C'est la loi de Dieu. Et ce message, quand il est prêché, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient dans votre âme, que chaque semence se produise selon son espèce. Amen. C'est ça, mes frères. Moi, je dis au Seigneur que s'il m'arrive de m'écarter de ces messages ici, enlève-moi de la terre. Frère, j'aime Frère Branham. J'aime Frère Branham. Amen. Et moi, quand je prêche même tout ça, je prêche Jésus dans Frère Branham.
C'est le Jésus que je prêche. Amen. Je ne connais pas un autre Jésus. C'est ça. Amen. Vous savez, les 7 fils de Séba voulaient chasser les démons. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit aux démons? Je te conjure, au nom de Jésus-Christ, que Paul... que Paul prêche, parce qu'il y a des Jésus que d'autres personnes... Ce n'est pas au nom de ce Jésus-là. C'est le Jésus de Paul qui a montré l'efficacité. Amen. Amen. Toi, si tu es en train d'écouter Kakou Philippe, tu pries le Jésus de Kakou Philippe. Le Jésus de Parnay. Moi, c'est le Jésus de Branham. Et je prêche. Amen. Et on va voir les résultats dans bientôt. Amen. Et vous n'avez pas remarqué, bien mes frères, que nous avons du succès? Amen. Vous ne voyez pas que nous réussissons? Amen. Voyez-vous comment vous réussissez? Comment vous avez du succès? Amen. Beaucoup de gens vous envient. Beaucoup de gens vous fuient même. Mais pourquoi ils vous fuient? Amen. Comme des frères discutaient avec un frère là. Oh non, ici c'est faux, avec plein de tout ça. Le frère dit, oh non frère, aujourd'hui quand même le pasteur est libre. Est-ce qu'on peut aller faire mieux? Il dit, ah non, 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 non. Vous fuyez pourquoi? Amen. Vous fuyez pourquoi? Vous avez la lumière. Amen. Frère, n'allez pas écouter. Si vous allez écouter frère, il vous prend. Ah bon? Donc, il y a une attraction. Il y a un aimant. Amen. Mais l'aimant ne prend pas n'importe quoi. Saviez-vous cela? Amen. L'aimant ne prend que le fer. Le métal. Si vous prenez un truc qui ressemble à un métal, vous mettez ensemble. Quand vous mettez l'aimant et tout ça, tu vois seulement le fer. Ton truc là, c'est même si tu mets l'aimant dessus. Tu appuies, tu enlèves. Tu appuies, tu enlèves. Amen. Le frère Branham compare ce message à l'aimant. Et il compare les élus comme étant les fers. Amen. Nous sommes attirés à cela. C'est un plaisir pour nous d'écouter ce message. Est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise sans vous écouter? Amen. Et vous avez remarqué que quand nous sommes ici et Dieu nous parle, nous oublions même nos problèmes. Amen. Même si tu n'as pas mangé et que tu n'as pas payé le loyer, tu n'as même plus là-bas, tu es dans une autre dimension. Amen. Et frère Branham, tous les titres qu'il prêchait, c'est prophétique et spirituel. Amen. Quand Branham dit, il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire c'est lui. Amen. Mais il va lire ce qui s'est passé du temps de Jésus. Mais il dit, il y a ici. Et c'est ici, c'est pas maintenant. Mais quand il parlait ici, c'est que les élus vont comprendre que c'est ici. Il y a ici plus que Salomon. Amen. Et quand il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Jésus est là. Et nous voulons le voir. Amen. Mais le prédicateur, il prend ça. Il pense que c'est l'union ou la griffe. Seigneur. Amen. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit,
Amen. Je veux dire que celui qui lit quoi? Celui qui lit la Bible. Amen. Moi, quand je lis et tout ça, la Bible, les messages, je fais attention. Amen. 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 Et quand on parle du messager de cet âge ici, il dit ce messager-là sera semblable à Élie, amen, semblable à Jean. Amen. 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 Et il dit ce messager-là viendra. Alléluia. Amen. William Mario. Amen. Il dit, oh Dieu, envoie-les. Nous l'attendons. Amen. Mais nous, lorsque nous attendons Dieu, après on a tenté de tuer les gens. Vous savez que ce langage va tuer les gens. Mais vous, ça vous donne la vie. Quand il dit nous l'attendons, amen. Et vous vous écoutez, il est ici. Amen. Ouais, c'est merveilleux. Amen. Écoutez, je vais lire encore quelque chose ici. Voilà. Dans Exposé des âges, page 319. Alléluia. Est-ce que ça nous fait du bien? Amen. Écoutez. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie, par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Et de même cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde. C'est merveilleux. Amen. Il confirme d'abord ce prophète-là par les prodiges et par les miracles. Maintenant, la dernière évidence qu'il est ce prophète, c'est le retour de Jésus lui-même. Amen. Quand Jésus retourne, ce prophète est sur la terre. Ce prophète est comme Jean. Ce prophète doit pointer aussi le peuple vers Jésus. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Branham dira la même chose. Voici l'agneau de Dieu. Quand nous recevons Jésus par William Branham, il n'y a plus de péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je n'ai pas de péché. Je peux commettre des erreurs, mais je n'ai pas de péché. Amen. Et même les erreurs que nous commettons, Dieu ne nous jugera pas. Je peux vous le dire. Amen. Frère Branham dit qu'au jour du jugement, je me tiendrai devant Jésus-Christ avec ce message. Amen. C'est Frère Branham qui le défendra. C'est la raison pour laquelle moi je voudrais être le serviteur de Moïse. Amen. Amen. Quelles sont les conditions de la réussite, frère? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les. Est-ce que vous méditez le message? Est-ce que vous lisez le message? Vous réussirez. Amen. Vous savez, 2 Chroniques 20:20. Amen. Déclare. Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Vous
avez confié vous signifie quoi? Faites confiance au prophète. Amen. Oh, frère Branham, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. J'ai rejeté tous les faux prophètes. Amen. Amen. Depuis le temps de Moïse, il n'est pas apparu un prophète comme Moïse, et nul ne peut lui être comparable. Amen. Ça, c'est même des écritures à mettre même chez vous à la maison. Vous écrivez ça, vous mettez. Quand ces gens-là arrivent, ils regardent. Nul ne peut être comparable. Hein? Frère, si je lui dis que c'est un homme comme moi, il va me dire que nul ne peut être comparable. Amen. Frère Branham, un homme comme toi? Quelqu'un qui vient, on prend la chambre d'hôtel. Voilà. Amen. On dépose la clé. Il arrive en retard, les gens ne savent même pas qu'il est arrivé. Il prend le taxi, il va jusqu'à l'hôtel et tout ça. Il récupère les clés de sa chambre. Amen. Amen. Il va rentrer là-bas. Quand les frères viennent tout ça décourager, non, frère Branham, vraiment n'est pas arrivé et tout ça. Oh, on leur dit à la réception que le révérend William Branham est dans sa chambre. Hein? Amen. Le frère m'ont dit, frère Branham, comment as-tu su que ta chambre était ici? J'ai dit, oh mon bien-aimé frère, j'ai un moyen de le savoir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez faire les tests parce que Parnell arrive. Faites-lui une réservation dans un hôtel secret. Amen. Faites ces tests-là. Et vous remarquerez que Deutéronome 11 a raison. Nul ne peut lui être comparable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne du succès. Amen. Nous allons nous lever. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau tendre qui est pour moi. Il est délice de la vallée et en le ciel. La purification est ma vie. Mon réconfort. Oh, appris dans les couloirs, c'est le même.
Combien y a-t-il de gens qui aimeraient réussir dans tout ce qu'ils font? Combien y a-t-il de gens qui aimeraient avoir du succès? Et je crois que dans cette église, nous avons les livres de la loi. Nous avons le message de Frère Branham. Et cela n'a jamais quitté nos bouches. Cela n'a jamais quitté nos cœurs. Et nous n'avons jamais osé comparer un prophète à William Branham. Nous sommes restés fidèles aux messagers confirmés. Et Dieu dans les ciels et les cieux. C'est pour cela ce soir, peu importe les problèmes que vous avez, Dieu est capable. Et il est ici avec nous de vous donner la solution. Je crois qu'il le fera. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que tu es ici, Seigneur. Un homme peut prononcer 10 000 mots, mais un seul mot de ta part suffit. Père, ce que tu as dit à Josué est encore valable ce soir. Comme Élisée a frappé le manteau sur les Jourdains en cherchant les dieux d'Élie, nous voici ce soir avec les mêmes manteaux. Nous cherchons les dieux d'Élie. Où est le Dieu qui a ressuscité l'enfant finlandais? Où est le Dieu qui a guéri Florence Nightingale? Où est le Dieu qui a guéri 7 camions de boîtiers? Le Dieu qui était en Afrique du Sud, à Durban, au Jamaïque. Le Dieu qui pouvait prononcer la parole et la tempête s'arrête. Où est le Dieu qui a donné la vie à un petit poisson? Il y a ce soir plus que le poisson. Il y a ton peuple élu, Seigneur. Où est le Dieu qui a déployé sa puissance sur les figuiers? Il y a ce soir plus que les figuiers. Un peuple acquis par ton propre sang. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, de te manifester ce soir. Les mains sont levées vers toi. Derrière chaque main, il y a une requête. Que chaque requête soit exaucée. Donne à tes enfants du succès. Donne à tes enfants la réussite. Donne à tes enfants la prospérité. Donne à tes enfants le baptême du Saint-Esprit. Je sais que tu le feras faire. Nous t'aimons, Seigneur. Cette église est restée au milieu de la route. Cette église a défié, Seigneur, quiconque est venu parler contre Fabana. Tu as dit qu'il n'y aura qu'un seul messager dans ce cas, qui aura le pouvoir de l'infaillibilité. Et nous croyons que c'est ton serviteur. C'est notre précieux frère, William Branham. Il a dit restez avec ce message. Ne quittez pas ce message. Je te remercie, Seigneur, la manière dont tu m'as donné l'esprit de constance et de garder ce message depuis que j'ai commencé à le prêcher. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Honore la foi de tes enfants. Que ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur. Que les maladies disparaissent dans leur corps pour ta gloire, Seigneur. J'ai prié aussi, Seigneur, pour la sœur syriaque qui va voyager demain à Kinshasa. Puisses-tu la garder et l'accompagner, Seigneur. Elle a écouté les messages. Elle a pris la décision, c'est maintenant de te servir. Que tu la gardes dans ce message. J'ai prié pour les frères qui ne sont pas ici, Père, qui font partie de notre assemblée, qui soutiennent ce ministère. Puisses-tu les bénir partout où ils sont. Nous te remercions, Seigneur, la manière dont cette église marche en cohésion, malgré ce que le diable fait pour déstabiliser tes enfants. Mais ils sont restés debout sur les promesses. Ils ne sont pas ici pour un homme, ils sont ici pour la véracité de la parole. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur travail. Bénis tout ce qu'ils font. Multiplie leur pain. Bénis leur chant. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Amen.
vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous voir dimanche.